sans masque pour tous, pas de reprise des cours le 11 mai prochain. Annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement Rémi Danguino, qui rassure également sur les cas importés de Covid-19. Tous ceux qui rentrent au Burkina Faso sont soumis au confinement. Opération SOS appareil respiratoire pour le Burkina Faso. La mobilisation citoyenne a produit des résultats. 9 moniteurs de surveillance ont été remis ce mercredi au ministère de la Santé. La déception des gérants de restaurants, bars et maquis, les mesures d'allègement ne les touchent pas. Ils doivent encore attendre quelques semaines. C'est l'incompréhension totale après l'ouverture des marchés, des mosquées et la reprise du transport de passagers. Voici pour le sommaire. Bienvenue à tous. 41 nouveaux cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso, dont 31 importés du Niger. 6 transmissions communautaires. Il y a eu 7 nouvelles guérisons, 0 nouveaux décès, 126 cas actifs. Le porte-parole du gouvernement était face à la presse cet après-midi. Il annonce que la reprise des classes prévues pour le 11 mai prochain est conditionnée par la disponibilité des masques pour toutes les écoles. Si toutes les écoles n'ont pas de masques, alors il n'y aura pas de reprise. Le gouvernement qui rassure également que tous les Burkinabés rentrés au pays passent par la case confinement avant de rejoindre leur famille. Plus de précisions avec Roméo Kuita. Pour la rentrée des classes, la date du 11 mai retenue par le gouvernement est toujours en vigueur. Le ministre de la Communication l'a encore réaffirmé au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Toutefois, il y a quelques réserves. Au cas où les masques ne seraient pas disponibles en quantité suffisante pour tous les élèves, la date initiale pourrait être repoussée de quelques jours. Si jamais à la date du 11, les élèves n'avaient pas le nombre de masques requis, effectivement, le gouvernement sera en mesure de décaler de quelques jours, mais il n'est pas question d'envoyer un seul élève à l'école s'il n'a pas les masques à sa disposition. Quoi qu'il en soit, le gouvernement reste confiant quant à la reprise des cours, même s'il va falloir encore faire face aux organisations syndicales qui maintiennent toujours leurs conditions avant de reprendre le chemin de l'école. Contrairement aux élèves et étudiants, les transporteurs, eux, ont repris leurs activités hier mardi. Mais les mesures sanitaires, notamment la réduction du nombre de places dans les cars, occasionnent un énorme manque à gagner. Conséquence, certaines compagnies de transport auraient déjà augmenté leurs tarifs. Il y a un travail qui doit être fait au ministère en charge des transports, aux fêtières qui ont signé cet accord, d'expliquer à leurs acteurs où est l'intérêt. Je pense que si nous voulons une chose et son contraire, nous nous plaignons tous du fait que la situation de restriction pénalise nos activités. Vous avez des associations des fêtières qui ont travaillé pendant 15 jours, 20 jours parfois, pour aboutir à des éléments de convention. L'allègement progressif des mesures de restriction décidées par le gouvernement a été motivé en partie par la maîtrise de l'épidémie. Mais ces derniers temps, l'on constate une hausse des contaminations, avec une nouveauté cette fois-ci, les cas importés. Le dernier bilan fait état de 31 nouveaux cas importés du Niger, une situation qui inquiète. Ce sont des Burkinabés qui étaient à l'extérieur, qui sont rentrés, donc qui ont été mis en quarantaine. Essentiellement, je pense qu'ils viennent du Niger, ils viennent de Turquie, il y en a d'autres aussi qui sont venus de Côte d'Ivoire, vous le savez. Et donc, c'est en ce sein qu'on a ces cas importés. Ce qui est important et intéressant de rappeler, c'est que ces personnes-là sont mises en situation de confinement. Donc, il y a un suivi qui est mis à leur niveau. Et nous avons eu effectivement des cas hier. Vous avez vu aujourd'hui, il y en a d'autres, puisque c'est des personnes qui sont ensemble, qui sont venues ensemble. Et forcément, il faut regarder. Donc, les 14 jours de mise en quarantaine sont nécessaires afin justement que dans le stade d'évolution de la maladie, on regarde toutes les possibilités. Au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement s'est aussi penché sur le processus électoral. Les opérations d'enrôlement qui avaient été suspendues en raison de la Covid-19 peuvent désormais reprendre. Elles se dérouleront jusqu'au 30 juillet prochain. À noter qu'un décret portant levée de la suspension et prorogation des opérations de révision de liste électorale au titre de l'année 2020 a été pris ce mercredi. À ce propos, le directeur général de l'Office national d'identification informe le public burkinabé de la reprise à compter de ce jour 6 mai 2020 des opérations d'enrôlement aux fins d'établissement de la carte nationale d'identité CNIB. Pour ce faire et dans le but de respecter les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, il porte à la connaissance des demandeurs de CNIB que l'accès à ces services est conditionné au respect des mesures de port obligatoire de masques de protection ou de cache-nez, de lavage impératif des mains au niveau
des dispositifs de lave-mains placés devant les sites d'enrôlement pour l'établissement des CNIB ou désinfection obligatoire des mains au gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation d'au moins 1 mètre entre les demandeurs dans les files d'attente devant tout poste d'enrôlement. Aussi, les mesures préventives ci-dessus édictées doivent-elles également être respectées lors du retrait des CNIB. Le directeur général de l'ONU invite les responsables des centres de traitement intermédiaire des données et les agents collecteurs photographes au respect et à la mise en application des dites mesures. Restaurateurs, gérants de maquis et bars, ils sont dans l'incompréhension après la décision d'allègement des mesures restrictives. Marchés et mosquées ouverts, reprise des transports de passagers. Alors, les gérants de restaurants et lieux de réjouissance se demandent pourquoi eux devraient encore attendre quelques semaines. Archimède Boy. Camille est le gérant du maquis 421. Son activité fonctionne au ralenti depuis les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Voilà, nous on a fermé depuis longtemps, on n'a rien à faire, on est fatigué maintenant. Pour vous dire, présentement, même moi j'ai 2 factures d'électricité que je n'ai pas payées. Mes employés, je n'ai même pas payé. Depuis ce lundi 4 mai, le temps est à l'allègement des mesures restrictives. La vie reprend peu à peu dans les marchés, les transports et les lieux de culte. Camille ne comprend pas pourquoi les maquis ne sont pas touchés par cet allègement des mesures. Vraiment, ça, moi, je ne comprends pas pourquoi les marchés. Il n'y a pas un maquis qui peut avoir le monde comme les marchés. Il n'y a pas ce maquis. Et ils nous laissent comme ça. Vraiment, en tout cas, nous, on n'est pas contents. Nous n'avons qu'à essayer de voir notre cas. Que nous aussi, on a des familles à gérer. Dans l'alentour ici, quand c'est que le maquis, ceux qui vivent dans le maquis là, en tout cas, c'est pas petit. Donc, on n'a qu'à essayer de voir notre cas aussi. Ici, au restaurant ONU, Awa, une employée, nous montre ce qu'est devenu la salle climatisée qui recevait les clients. Venez constater, voilà, vous voyez, depuis que la maladie a commencé, notre salle climatisée est véritablement un magasin. À vue d'œil, vous voyez, tout est stocké là et on attend. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires du restaurant. Jusqu'à présent, on ne reçoit toujours pas. C'est toujours des plats emportés et ça a vraiment baissé notre chiffre d'affaires. Notre souhait, c'est de reprendre nos activités normalement comme avant avec les mesures de barrière. Reprendre comme avant, c'est aussi le souhait de Boniface et de ses collègues ici au restaurant La Vita. Ils désinfectent régulièrement leur salle et attendent impatiemment les clients. Comme les autres, ils sont ouverts là. Nous aussi, il faut que nous voyons aussi. Bien. Voilà, parce que ça tourne bruit à son côté. Vous voyez. Donc maintenant, nous aussi, si on peut faire quelque chose, vraiment ça nous arrange. Voilà. Parce que sinon, ça va devenir des maladies maintenant. Du tout. Voilà. Parce que si tu as faim là, avec maladie là, c'est comme petit frère, grand frère. Voilà. Parce qu'une fois que tu as faim, tu es malade. Il faudra donc attendre jusqu'au 15 mai prochain, comme l'indique le récent décret datant du 4 mai dernier, pour savoir si oui ou non, ils pourront reprendre pleinement leurs activités. Voilà une initiative citoyenne avec des résultats concrets. SOS appareil respiratoire pour le Burkina Faso, porté par l'ancienne ministre de la Femme, Nestorine Sangaré. Elle a permis de mobiliser des ressources qui ont permis d'acheter 9 moniteurs de surveillance, des appareils remis ce mercredi au ministère de la Santé au profit des hôpitaux publics de la capitale burkinabé. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébi. Des moniteurs de surveillance pour apporter le souffle de vie aux malades de la Covid-19 et à bien d'autres personnes qui auront urgemment besoin d'être réanimées. Au nombre de 9, ce don au ministère de la Santé et de l'ancienne ministre de la Femme, Nestorine Sangaré. Elle a bien voulu participer à la riposte contre la pandémie en lançant l'initiative SOS appareil respiratoire pour le Burkina Faso. Cette opération de collecte de fonds a permis de réunir la somme de 19 180 000 francs CFA qui a servi à l'achat de ces moniteurs de surveillance multiparamétriques.
En tant que citoyens, nous avons voulu simplement apporter notre pierre parce que nous avons vu que les besoins sont là, les besoins sont immenses et que nous pouvions faire quelque chose pour apporter un plus à ce que l'État est en train de mobiliser comme ressources et de faire comme effort. Et nous avons eu donc la contribution de près de 1500 personnes. Il y a des personnes individuellement, mais aussi il y a des associations, dont l'Ordre des avocats du Burkina et l'Association des anciens étudiants de l'Université catholique de Bobo, qui ont également contribué. L'objectif était de 100 millions. On est encore très loin des 100 millions. On a eu seulement 1/5 de notre objectif. S'il y a des citoyens qui veulent contribuer, c'est des appareils utiles pour les malades en réanimation, pour les malades au niveau des blocs opératoires, pour les femmes qui viennent d'accoucher. Donc après le Covid, on pourra toujours utiliser ces appareils-là dans toutes les formations sanitaires. Ces moniteurs de surveillance qui seront répartis entre les centres hospitaliers publics de la capitale viennent combler un tant soit peu le déficit de ces hôpitaux. Le besoin se faisait plus que sentir au niveau des hôpitaux parce que je sais que par exemple quand on prend le CHU de Bordeaux, chaque année on a une expression de besoin autour de 10 appareils. Yalgado c'est autour de 15 appareils, Tangango c'est pareil. Parce que quand on dit aujourd'hui qu'on n'a que 15 lits fonctionnels de réanimation, c'est pas tant parce qu'on manque de machines de ventilation mécanique, ce qu'on appelle les respirateurs, mais c'est beaucoup plus parce qu'on manque des moniteurs de surveillance. Je prends l'exemple du CHU de Bordeaux, nous avons 6 lits de réanimation. Sur ces 6 lits de réanimation, on peine à fonctionner avec 4 lits parce qu'on a un défaut de matériel de surveillance, les moniteurs de surveillance. Sinon, nous avons au moins 9 respirateurs fonctionnels. Mais on a du mal à les utiliser tous parce qu'on ne peut pas intuber un malade si on n'a pas un moniteur qui nous dit à tout moment comment ce malade se comporte. L'initiative SOS Appareil Respiratoire pour le Burkina Faso, lancée le 25 mars dernier, est soutenue par un groupe de 5 artistes musiciens et le barreau burkinabé qui a contribué pour 7 millions de francs CFA. Les contributions se poursuivent à travers les moyens de transfert d'argent. L'Union européenne est aux côtés du Burkina Faso dans la lutte contre la Covid-19. Elle offre 15 000 masques aux populations démunies. Abdoulaziz Sari. Elle a jugé inadmissible de voir son partenaire malade sans lui apporter assistance. L'Union européenne vole au secours du Burkina Faso en offrant 15 000 masques à ses populations vulnérables. Ce don d'une valeur de 6,5 milliards de francs CFA vise à stopper la propagation du coronavirus au pays des hommes intègres. L'apport de masques est aujourd'hui plus important qu'avant. Ça reste important parce que même si les mesures de protection sont levées, comme l'ouverture des marchés, etc., bientôt il y aura l'ouverture des écoles, etc., toutes les mesures de protection restent extrêmement importantes. Garder la distance, se laver les mains, etc., et surtout aussi l'apport des masques. Et pour ça, nous avons pensé, avec ce projet, on peut faire une contribution à la population pour se protéger. Ces 15 000 masques ont été confectionnés par des artisans burkinabés avec des matières premières locales. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet Mode Éthique, un projet qui vise à lutter contre la pauvreté en Afrique. Nous pensons qu'on gagne à double titre. Non seulement vous avez des artisans qui vont aller produire des masques sur la base de tissus locaux, produits localement à base de coton, mais également ça permet aussi aux artisans d'être toujours en activité et de pouvoir avoir aussi des revenus, de réduire un temps soit peu le chômage dans ce domaine-là. Afin que les masques atteignent les plus nécessiteux, 5 associations ont été choisies pour la distribution. Les 5 associations ont été choisies sur la base de leur engagement. Ce sont des associations qui existent déjà, qui sont déjà engagées pour la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement des jeunes et qui travaillent auprès des femmes également, en tout cas qui travaillent auprès de personnes vulnérables. Nous nous sommes dit que ces associations-là seraient vraiment les bénéficiaires idéaux pour être notre porte-parole, si vous voulez, transmettre notre donation à ces personnes-là avec lesquelles ils sont constamment en contact. À notre niveau, je crois qu'il y a un travail d'identification de personnes bénéficiaires qui a été déjà fait à la base. Et c'est dit également que nous comptons intervenir dans la ville de Ouagadougou et également dans quelques provinces du Burkina. Au Burkina Faso, l'Union européenne est active dans plusieurs domaines tels que la recherche scientifique, le renforcement des capacités des structures nationales de santé et la fourniture d'équipements.
Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP affiche sa solidarité envers les fidèles musulmans en ce mois de Ramadan. Le parti a offert hier environ 2 tonnes de sucre. Alexis Bilemnaba. À la tête de cette délégation du CDP venue rendre visite à la communauté musulmane, son président Edi Kombouego. Une occasion pour l'ancien parti au pouvoir de souhaiter un bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans. 1 tonne de sucre a été remise à l'ensemble de la communauté pour accompagner le jeûne. Depuis quelques jours, la communauté musulmane est rentrée en mois de jeûne. C'est un mois sacré où c'est un mois d'introspection, de prière et de requête auprès de Dieu. C'est un mois de sacrifice également pour chacun de ceux qui jeûnent. Et c'est pourquoi, lorsqu'on se sacrifie, on refuse de manger toute une journée. Au moment de la rupture, il faut que l'on récupère l'énergie. Le CDP, par ma voix, a estimé bon, comme chaque année, d'apporter quelques cartons de sucre. C'est notre contribution pour montrer notre solidarité avec la communauté musulmane. Un geste de solidarité apprécié par la communauté musulmane. Elle promet d'accompagner le parti par ses prières et bénédictions. Vous savez que c'est un mois du Ramadan spécial qu'on n'a jamais vu dans notre histoire du Burkina Faso. Mais avec tout ça, celui-là a empêché de venir vraiment nous donner vraiment un cadeau très précieux. Un cadeau, même si c'était un paquet de sucre, vraiment nous, on pouvait quand même finir de dire merci encore moins. Lui donne un carton de sucre, lui donne un carton de sucre. Vraiment, au nom du président de la communauté musulmane du Burkina Faso, j'ai dit au président Edi Kombouego, merci, merci. Ils ont des ambitions, ils ont des vœux. Nous prions Dieu, car Allah est tout puissant, à cause de ces mois bénis, que toute prière, tout vœu, tout doit exaucer, qu'il exauce vraiment ses vœux et qu'il vraiment lui donne longue vie. La communauté sunnite n'a pas été oubliée. Elle a reçu, elle, à son tour, 1 demi-tonne de sucre. Le CERFI et l'AMB ont également bénéficié de ce geste de solidarité du Congrès pour la démocratie et le progrès. Ils ont reçu chacun 1/4 de tonne de sucre. Que nous formulons des vœux, que Dieu puisse faire régner la paix et la sérénité dans notre pays et que, effectivement, les Burkinabés puissent vivre dans la paix et la concorde. En tout cas, ce geste nous va droit au cœur et il va entrer dans la composition des kits que le CERFI a décidé d'organiser pendant ce mois de Ramadan pour venir en aide aux familles démunies. Vous savez, avec le Covid-là, on ne peut pas rassembler les gens pour faire des ruptures communes. Donc nous avons formulé des kits composés du riz, du sucre, des dattes, des mils, pour apporter aux familles démunies dans le quartier. Donc le geste, le don que le CDP vient de faire ce matin va entrer dans cette composition-là pour aider les familles démunies. En tout cas, nous les remercions pour ce geste-là qui est très très important dans ce mois de Ramadan, mois de pardon, mois de justice et mois d'équité, de solidarité. Au total, 5 tonnes de sucre sont prévues par le CDP pour être distribuées aux communautés et associations islamiques en ce mois de Ramadan. Dans les échanges, les différents groupes ont formulé des vœux de paix, de santé, de réconciliation et de sécurité pour le Burkina Faso. Mobilisation citoyenne également en faveur du don de sang de jeunes volontaires qui ont entendu le cri de détresse du Centre national de transfusion sanguine donnent leur sang pour sauver des vies en ces temps de pandémie. Abdelaziz Saré. Ils sont une cinquantaine de jeunes consciencieux et surtout patriotes. C'est d'ailleurs ce patriotisme qui explique leur présence ici au siège du consortium Burkasso pour donner leur sang. Ils le savent, presque chaque jour, des personnes perdent la vie par manque de ce liquide vital. Ils entendent ainsi changer la donne à travers ce geste. Et rien qu'avant-hier, nous avons mené une activité qui nous a amenés dans des formations sanitaires. Nous avons vu que la question, en tout cas du manque de sang, était criarde. Donc vous voyez, ce n'est qu'une fierté pour nous de constater que des jeunes véritablement ont pris leur avenir en main, ont pris le destin du Burkina Faso en main, donc pour donner leur partition, leur contribution dans la construction nationale. Rien que dans la ville de Ouagadougou, les hôpitaux ont besoin de 180 à 200 poches de sang par jour. Mais avec l'avènement du coronavirus, l'obtention de cette quantité s'avère désormais plus difficile. Le sang qui sera collecté ici va donc combler un grand déficit. Près de 70% des poches qu'on gagne, ce n'est pas dans nos sites, dans nos structures, mais c'est lors des collectes mobiles. Lors de nos sorties dans les lycées, dans les églises, dans les mosquées, dans les universités.
Donc avec l'avènement de Covid-19 où tous ces lieux sont fermés, ça a vraiment créé un déficit énorme en termes de disponibilité du sang pour les malades. Donc ce sont ces genres d'initiatives-là vraiment qu'il faut louer. Ce sont au total une cinquantaine de poches de sang qui devraient être collectées à l'issue de cette opération. Donc nous entendons vraiment à travers cette activité mobiliser nos jeunes Billy et aussi d'autres jeunes à pouvoir offrir ce liquide précieux-là qui est le sang pour pouvoir en tout cas aider les malades qui en ont besoin en ce moment. Cette opération de collecte de sang est une initiative du consortium Burkaso et du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Il s'inscrit dans le cadre de leur projet dénommé Billy Now Now, un projet financé par l'ONG Planning Parenthood Global. Le rappel des chiffres du jour du coronavirus, 215 échantillons analysés, 41 nouveaux cas enregistrés, dont 35 cas importés du Niger et 6 cas de transmission communautaire, portant à 729 cas confirmés au Burkina Faso, 7 guérisons faisant un total de 555 guéris, pas de nouveaux décès, le chiffre reste donc à 48 décès. En tout, à noter que 126 cas restent actifs. Du 109 pour renforcer le notariat au Burkina Faso, 5 nouveaux notaires ont prêté serment ce mercredi. Justin Monto. Nommés par décret présidentiel en décembre 2019, ces 5 nouveaux notaires prêtent serment ici au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Auxiliaires de justice, ils promettent d'œuvrer à une justice de qualité au Burkina. L'État me fait détentrice de son sceau. Et cette détention est forte d'honneur pour moi. Mais bon, pas que parce que bon, elle est aussi forte de responsabilité. Et comme j'ai fait le serment ce matin, je promets d'accomplir ma mission avec toute la probité, la délicatesse et la loyauté qu'il faut. Nous voulons également remercier nos chers confrères et consoeurs, devanciers dans le métier, les notaires, particulièrement le président de l'ordre des notaires qui a été là et qui a même fait un discours. Nous n'allons pas quitter le cadre notarial sans remercier nos maîtres de stage qui nous ont quand même abrités, reçus pendant 2 années. Après des années d'études, c'est l'heure de la pratique et ces nouveaux notaires devraient se conformer à une éthique propre au corps de notaire. On les invite à travailler avec probité, responsabilité, respect et courtoisie, aussi bien au sein de leurs études respectives et dans leurs rapports avec les cours et tribunaux, dans leurs rapports avec les confrères et consoeurs et dans leurs rapports avec tous les collaborateurs et partenaires. Mon souhait est celui de pouvoir compter sur l'engagement, l'esprit d'initiative et de créativité des nouveaux notaires aux côtés de leurs aînés pour porter haut les étendards de la corporation. Le notaire est un officier public investi d'une mission d'autorité publique. Il exerce ses fonctions dans un cadre libéral. Ils ont encore quelques jours pour se trouver un point de chute. Les résidents de la zone non lotie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso menacés de déguerpissement peuvent donc pousser un petit ouf de soulagement. L'ultimatum d'hier mardi n'a pas été respecté par la mairie, mais la menace reste là. Les résidents ont encore 10 jours pour partir. Surtout Justin Daviré. En principe, c'est ce mardi 5 mai 2020 qu'un ultimatum donné par le maire de l'arrondissement 7 devait entrer en vigueur. Un ultimatum qui sommet les résidents de cette zone non lotie de quitter les lieux. Ce matin, nous sommes venus au constat. Visiblement, la menace n'a pas été mise en exécution par la mairie. L'ultimatum a été prorogé jusqu'au 15 mai suite à une rencontre avec le maire Sirima. On a demandé s'il pouvait trouver une solution pour que quand on va quitter ici, où est-ce qu'on va aller? S'il pouvait nous donner des garanties sûres. Bon, il a dit que bon, lui, il n'a rien à nous offrir. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'à cause des OST, lui va donner 10 jours. Les 10 jours là, nous, on n'a pas dit qu'on acceptait les 10 jours là, mais nous, on est là, on sait qu'il va venir. Après les 10 jours là, ou bien avant les 10 jours là, on ne sait pas, mais on sait qu'il va venir. Sur les installations récentes sur le site et sur les séances de sensibilisation qui auraient été menées par le maire, ils apportent un démenti formel. On est ici depuis 2016. Et même après, quand il a cassé, le maire a démoli des maisons ici là. Il y a des gens qui ont quitté là-bas pour venir ici. Voilà. Qui ont quitté là-bas pour venir ici. Et quand ils sont venus ici, on a entamé des démarches pour essayer de voir un peu notre cas. Le maire dit qu'il est venu ici, moi je dis que c'est faux.
On peut nous déguerpir si on est assis sur des bornes ou si on est assis sur des réserves de l'État. Mais comme ça, là, c'est un peu... Le maire n'a pas vu le côté humanitaire de la chose. En fait, nous, on est ici, on n'a nulle part où aller. Vu la crise, vu les maladies, vu le terrorisme, nous, on a des réfugiés ici. Des réfugiés qu'on a hébergés, qu'on nourrit. On a même fois faire appel à l'action sociale, mais moi, en tout cas, je n'ai rien vu parce que moi, je suis leur cas de près. En attendant la date du 15 mai, Abdul Karim Ouedraogo et ses camarades en appellent une fois de plus à la clémence de la municipalité. Il nous dit qu'il a fait une promesse à 2000 personnes. Promesse de lotir et leur attribuer là où nous habitons. Casser nos maisons pour d'autres personnes. Ne sommes-nous pas aussi des Burkinabés? Ne sommes-nous pas des êtres humains comme ces gens-là? Rokia Ouattara, une mère célibataire avec 2 enfants, avait ému de nombreuses personnes avec ses larmes lors de notre reportage précédent. Si ces larmes n'ont visiblement rien changé à la décision du maire, elles ont tout de même touché une bonne volonté qui a décidé d'apporter un soutien financier à Rokia et à ses enfants. Merci, c'est la fin de cette session d'information. Excellente soirée sur la chaîne au Code du Défi à 20h15, le journal en langue nationale Mori. Bonsoir.